Bonjour chers amis, soyez les bienvenus sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, on va changer de décor, on n'est pas dans mon jardin, on est ici au sud du Maroc, dans la région d'Agadir, et je vais vous parler de l'espèce d'arbre la plus emblématique que l'on peut trouver ici au sud du Maroc, c'est l'arganier. Donc si vous n'avez jamais vu un arganier, en voici un qui est bien développé. Ce sont des petits arbres épineux comme ce que vous pouvez voir, ici, là, comme pas mal d'épines. En plus, ce qu'il y a de bien avec cet arbre aussi, c'est que vous pouvez les voir ici, je ne sais pas si vous pouvez les voir sur la caméra, mais ils portent des graines, et c'est avec ces graines que l'on fait l'huile d'argan, qui est le produit le plus emblématique. Évidemment, l'huile d'argan, maintenant, elle est très à la mode, elle rentre dans pas mal de produits cosmétiques, dans des pommades, dans des savons, dans des shampoings, etc. Elle est connue pour ses vertus. Et ici, les Berbères du sud du Maroc, ils se servent depuis très très longtemps, d'ailleurs, depuis toujours, de cette plante, que ce soit pour les soins cosmétiques, et également ce qu'on sait moins, c'est pour la cuisine, puisque voilà, il n'y avait pas d'olivier ici. Les gens utilisent l'huile d'argan pour cuisiner. Donc voilà, donc cet arbre qui est très emblématique et qui malheureusement, voilà, donc son habitat est menacé. Évidemment, c'est une ressource qu'il faut impérativement préserver. Alors cet arbre, en fait, il est de la même famille que le karité, et oui, qui va donner le beurre de karité. Et en fait, c'est un résidu de la forêt et de la savane qu'il y avait ici avant, parce qu'il faut savoir que dans la préhistoire et au début de l'Antiquité, ici, ça ressemblait à une savane, et puis progressivement, la région s'est asséchée. Il reste que quelques espèces comme le karité dans la région sahélienne, ou ici l'arganier. Donc ce sont évidemment, ce sont des plantes très vulnérables, puisque ce sont des reliquats d'une époque ancienne. Alors, je vais vous montrer les graines. Voici ici comment se présentent les graines. Donc ici vous avez deux graines qui sont fraîches. Ensuite, voilà, ça va se dessécher, ça va tomber au sol. Et il faut enlever évidemment la partie qui est charnue, même si ici elle est desséchée. En dessous, vous allez trouver la graine. Donc voici la graine d'argan dont on va extraire l'huile. Évidemment, il y a une autre façon. Bon, ici nous sommes dans un complexe de vacances, donc il n'y en a pas ici, mais la façon la plus facile qui est utilisée justement pour extraire la graine, ce sont les chèvres qui vont, c'est très connu, ici elles grimpent sur les arbres, elles vont manger les fruits, et évidemment, quand elles vont déféquer, elles vont faire une graine qui va être toute la matière organique comestible va être entièrement digérée autour, et donc ça aide pas mal justement à la reproduction de cet arbre, mais également à pouvoir produire l'huile d'argan. Donc oui, souvent certaines graines d'argan sont donc passées par le tube digestif d'une chèvre en fait. Alors comment est-ce que donc ici vous avez une forêt d'arganier droit devant nous sur les montagnes. La plupart des arbres que vous voyez ici sont des arganiers, et vous êtes surpris de comment ils survivent en fait. Vous voyez le brouillard qui s'accroche ici aux montagnes, qui est en train de se dissiper. Ce matin, évidemment, toute la montagne était couverte, on ne pouvait absolument pas la voir. Et ces plantes survivent en fait tout simplement grâce à la brume. Donc en fait, des adaptations des plantes des zones arides, c'est qu'elles survivent finalement avec très très peu d'eau. Et vous allez voir sur la vidéo qui suit l'effet justement de cette brume sur les plantes. Vous allez voir, c'est tout à fait étonnant, et pourtant ça suffit à les maintenir en vie. On va aller ici le paysage du sud du Maroc, avec le brouillard qui vient de la mer, qui entoure les montagnes, et qui permet à toutes ces plantes de continuer à vivre. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a intéressé. Donc voilà, on profite évidemment d'être en voyage pour montrer tout ce qui peut être intéressant à découvrir ici. Donc je vous souhaite une très très bonne fin de journée. N'oubliez pas de mettre un j'aime, de partager et de vous abonner à ma chaîne. Et je vous souhaite une très bonne fin de journée. Au revoir, à bientôt.